Bonsoir, docteur Nadim. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci bien d'être avec nous. Alors, quels sont les principaux acquis de la stratégie de l'Égypte numérique et comment l'Égypte est-elle parvenue à améliorer le classement dans les indices internationaux du numérique? L'indicateur le plus important, c'est certainement le vitesse Internet. Comme toujours, parmi les indicateurs, c'est l'indicateur le plus parlant en termes de maturité numérique. Et sûr, c'est l'indicateur qui demande le plus d'investissement, le plus d'attention. Docteur Nadim? Oui. Je vous entends. Là, vous m'entendez? Oui, je vous entends comme ça bien, oui, merci. Alors aussi, comment l'Égypte peut-elle devenir, à votre avis, un centre mondial de l'externalisation des services numériques? C'est vrai que l'Égypte a fait des avancées importantes dans ce secteur. Donc l'Égypte a des avantages indéniables, une jeunesse bien formée, qui parle plusieurs langues. Ça, c'est pas courant. On trouve des jeunes qui parlent vraiment beaucoup de langues européennes et, on va dire, asiatiques. Il y a la bonne attribution numérique, ça c'est également important. Le coût de main-d'œuvre, il est quand même très compétitif. La proximité aussi, surtout avec l'Europe, c'est facile. Donc, les mêmes fuseaux horaires, quasiment. Enfin, tous ces avantages ont fait que l'Égypte a doublé ses exports de services professionnels de 3 milliards environ en 2023 à aujourd'hui autour de 6 milliards de dollars. Oui. Et aussi, à votre avis, quels sont les secteurs qui bénéficient le plus de la transformation numérique en Égypte? Il y a tous les secteurs, je pense. Tous les secteurs, même les secteurs industriels, ont besoin aussi de programmes informatiques pour améliorer la gestion de l'inventaire, pour améliorer aussi leur processus. Donc tous les secteurs profitent de cette révolution, Oui. et c'est depuis quelques dizaines d'années. Bien sûr, avec les avancements de la technologie, l'Égypte doit être toujours en courant avec et à préparer des infrastructures pour accueillir les grandes entreprises internationales. Complètement. Oui. Et aussi, quel impact le secteur des télécommunications a-t-il sur la croissance économique et l'emploi? C'est un impact important. On voit déjà que les exports, ça devient quasiment le secteur qui exporte le plus en Égypte. Je pense aussi que c'est le secteur qui est le plus excédentaire. C'est-à-dire que les exports moins les imports de services numériques, c'est vraiment très en faveur de l'export. L'Égypte n'utilise pas beaucoup de services de l'étranger. Et on parle de call center, on parle de services professionnels, donc ce sont des emplois qui sont à forte valeur ajoutée et qui forment les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui passent par Chicago de services professionnels et de spécialisation. Ça leur permet d'être dans un cadre formateur de procédures, de processus professionnels très stricts, très professionnels. Donc ça les prépare pour d'autres métiers après. Moi, je n'ai pas en tête le nombre d'emplois dans ce secteur, mais on parle de quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois. Oui. Et docteur Nadim, comment vous voyez les principaux défis concernant l'intelligence artificielle en matière de cybersécurité? Là, c'est la cybersécurité. Bien sûr, plus on rentre dans l'économie numérique, plus on est connecté au monde à travers les câbles.
plus on est une proie aux attaques aussi attaques. Donc il faut toujours se protéger, il faut toujours améliorer ses capacités de protection. On voit bien qu'il y a quelques mois, il y a une étude d'intelligence artificielle a sorti un nouvel outil d'identification des failles dans le dos de cybersécurité. Et il est tellement dangereux parce qu'il peut être utilisé contre quasiment toutes les organisations qu'il a été suspendu. Tellement il est efficace, et du coup il peut être utilisé dans une mauvaise utilisation pour attaquer des institutions, des systèmes d'information. Donc c'est vraiment la cybersécurité. Oui. Docteur Nadim, on a besoin des lois pour rédiger la protection des données personnelles ou protéger les données personnelles des citoyens. On a besoin de lois pour faire ça. Je pense qu'il y a des choses, là on voit bien, il y a beaucoup de problèmes, des photos par exemple compromettantes. Oui, on voit, oui. Donc ça, il faut réussir à protéger les citoyens contre ce genre de fraude, de pratiques fraudulantes. Oui, ça parce que ça mène à beaucoup de problèmes maintenant et de crises dans toutes les sociétés, dans tous les genres de sociétés. On voit les classes dans la société, il y a toujours des problèmes et à cause des données personnelles et qui mènent aussi à des crimes. Complètement. Alors, docteur Nadim, merci bien d'être avec nous. Dr Nadim Samna, vous êtes un expert en économie. Et maintenant, mesdames et messieurs, aussi, on va continuer avec d'autres sujets où